Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration au Canada parce que c'est très important parce que une meilleure intégration, c'est elle qui va vous permettre de mieux réussir, avoir du succès au Canada. Et une intégration ratée, c'est elle qui va faire que vous allez vous retrouver comme un loser. Donc, ce que moi j'aimerais vous dire dans cette vidéo, c'est très important. Très important. Et quand je parle d'intégration, je vais plus vraiment aborder le côté environnement, ok? Votre environnement au Canada, c'est ça qui va déterminer si vous allez réussir ou si vous allez échouer au Canada. Je m'explique. Lorsque vous venez d'arriver, vous savez, vous ne connaissez presque rien sur le Canada. Certains d'entre vous ont bien fait. Ils se sont renseignés sur le Canada, à savoir comment est-ce que se passent les études, c'est quoi le marché du travail, c'est quoi les exigences pour trouver un emploi, c'est quoi, comment on se prépare pour passer une entrevue, comment est-ce que ça se passe, les octrois, obtention de poste. Si j'arrive au Canada, pour travailler dans un métier réglementé, par où est-ce que je dois passer pour trouver ma certification, assermentation et autres. Si je viens pour un emploi non qualifié, de quoi est-ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir exercer dans mon métier. Donc, ça, c'est ceux qui ont pris le temps de se renseigner avant d'arriver. Certaines personnes aussi ne prennent pas le temps d'arriver, ils arrivent puis se retrouvent dans le brouhaha. Pareil aussi pour certains qui, malgré qu'ils ont eu le temps de se renseigner, ils arrivent, mais tout leur tombe dessus et ils savent pas dans quoi, en fait, vers où aller, quoi faire. Et c'est la dépression totale, la confusion totale, c'est, il y a rien qui se passe. Moi, dans cette vidéo, je veux vous dire une chose. Je répète, l'environnement dans lequel vous allez évoluer au Canada, c'est lui qui va déterminer si vous allez réussir ou si vous allez échouer. Et je m'adresse aux personnes qui ont l'intention ou le désir d'évoluer, de réussir au Canada. Avant de vous parler plus de ça, j'aimerais vous dire que immigrer au Canada, là, c'est pas facile, ok? Ça prend de la patience, de la motivation et beaucoup de sacrifices. Quand je parle de sacrifices, je parle du fait que tu laisses complètement ta vie d'avant derrière toi et aussi tu vas avoir besoin d'argent, énormément d'argent. Pourquoi d'argent? Parce que l'immigration au Canada, ça coûte très cher. Une petite démarche, c'est tu payes. Il n'y a rien de gratuit. Et vous imaginez convertir le franc CFA en dollars canadiens et il faut payer à chaque étape. Si tu viens, par exemple, comme un étudiant, tu dois payer l'admission, tu dois payer le CAQ, tu dois payer le permis d'études, tu dois payer la donnée biométrique, tu dois payer examen médical, tu dois payer les frais pour aller déposer le passeport et autres. Il faut que tu payes le billet d'avion, il faut que tu arrives ici, il faut que des fois même on t'exige maintenant de payer la moitié des frais de scolarité. Il faut que tu arrives, il faut que tu aies la preuve de fonds, il faut que tu payes le logement, il faut que tu payes la moitié de la scolarité, il faut que tu payes c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, vous n'avez pas le choix que de réussir au Canada, que vous le veuillez ou non, parce que vous avez déjà tout sacrifié de votre vie d'avant pour recommencer à zéro. Donc, si vous voulez réussir, vous allez devoir avoir la même motivation que vous aviez lorsque vous avez décidé de tout laisser derrière vous pour recommencer à zéro. OK? Donc, lorsque vous arrivez au Canada, essayez de vous rapprocher le plus possible des personnes qui ont réussi leur intégration. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir mieux vous guider pour ne pas vous retrouver dans la merde, dans la désolation, dans les regrets et autres. Ces personnes-là qui sont arrivées avant vous, probablement qui sont déjà passées par les étapes que vous êtes en train de passer en ce moment. Par ces étapes, je parlais, il y a les étapes de deuil parce qu'il faut que tu laisses ta vie d'avant, tu arrives, tu as la colère parce que ce que tu rencontres, c'est pas à ce que tu t'attendais, c'est pas ce que tu as vu sur TikTok, c'est pas ce qu'on t'a dit sur YouTube, parce que selon toi, on t'a vendu le rêve, c'est pas ce que tu as vu sur Facebook et autres, tu arrives, c'est le désarroi total. Donc, il faut que tu aies un mindset où tu te dis, là, j'arrive dans un nouveau pays, c'est un nouveau fonctionnement. Oui, je me suis renseignée, mais ça se peut que ce que je vais trouver là-bas, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu aies un mental d'acier. Encercle-toi des personnes qui ont réussi. Si ce sont des personnes, si tu viens pour travailler dans un métier réglementé, entoure-toi des gens
qui ont réussi à s'intégrer, à travailler dans les métiers réglementés. C'est ces personnes-là qui vont mieux t'expliquer le processus par lequel ils sont passés pour t'aider toi aussi à pouvoir passer dans le même processus. Si tu es venu comme étudiant, rapproche-toi plus des étudiants qui sont soit dans ta classe, qui sont en voie de terminer, qui sont déjà finis, qui ont déjà commencé à travailler. Approche-toi d'eux pour leur demander comment est-ce que ça a marché. Moi, ce que j'aime des Québécois, ok, moi j'ai étudié avec des Québécois au cégep et à l'université. J'aime une certaine mentalité des Québécois. Les Québécois là ne se rapprochent que des étudiants à qui ils peuvent trouver quelque chose de bénéfique pour eux. Si tu es bon en mathématiques, hein, tu vas avoir beaucoup d'étudiants québécois vont vouloir devenir ton ami dans la classe parce que ils savent qu'ils vont trouver quelque chose de positif en toi. Tu vas les aider à sortir un peu de leurs difficultés. Si tu es bon en biologie, beaucoup de personnes vont s'approcher de toi pour que tu les aides à s'en sortir. Mais si tu n'as rien à apporter là, personne ne va se rapprocher de toi. Donc, ayez quand même cette mentalité. Approchez-vous des gens à qui vous savez que vous allez pouvoir trouver quelque chose de pertinent. Je vous dis pas de vous approcher des gens par intérêt et autres. Oh, on veut s'en sortir, on veut tous s'en sortir. Et si ces gens-là sont disposés à vous aider, pourquoi pas? Si tu es un étudiant, rapproche-toi des étudiants qui sont diplômés. Ok, des étudiants internationaux qui sont diplômés, qui travaillent actuellement. S'ils sont diplômés, je sais pas, en génie civil, en soins infirmiers, autres, rapproche-toi d'eux pour leur demander, ah, comment est-ce que tu as fait pour réussir? Comment est-ce que tu as fait pour passer l'examen de l'ordre? Comment est-ce que tu as fait ceci? Moi, j'ai été diplômée en soins infirmiers, j'ai fait mon DEC, j'ai fait mon bac. Ok, je suis infirmière depuis 2024. Je suis allée sur TikTok, j'ai créé un groupe pour pouvoir aider les étudiants qui sont actuellement à préparer leur stage, à réviser pour l'examen de l'ordre. Le groupe là est presque en stand-by. Il y a personne qui pose des questions. Tout le monde se démerde un peu de son côté. J'imagine que ça va bien de ce côté-là. Mais j'ai quand même donné mon aide, ok? Je me suis mise disponible. Que s'il y a un étudiant, une étudiante qui a besoin d'aide ou à comprendre certaines sections et autres, je suis disposée à l'aider parce que moi, je veux pouvoir partager mon expérience positive pour que d'autres aussi aient une expérience positive parce que je pense que l'immigration a quelque chose de positif. Donc, c'est pour cela que je dis que si tu as réussi ton intégration, il y a quelqu'un qui est dans la difficulté, pourquoi ne pas s'aider? Parce qu'on est là pour faire évoluer la communauté immigrante. Si tu es un travailleur, tu es venu avec un premier contrat, deuxième contrat, tu as du mal à trouver, ah, tu rencontres un frère noir là à l'épicerie, bonjour, bonjour, ça ouvre les portes. Bonjour, bonjour, ça ouvre les portes. Au lieu, tu vois quelqu'un, tu passes, tu es à l'épicerie, tu passes, tu es dans un salon de coiffure, il y a quelqu'un qui est là, tu passes. Sachez demander de l'aide aussi, sachez demander de l'aide. Lorsque vous avez de la difficulté à faire évaluer un document, lorsque vous avez de la difficulté à trouver telle ressource, rapprochez-vous des gens, ok, qui soient noirs, qui soient blancs, tu peux, ah bonjour, j'ai besoin de ceci ou je trouve telle ressource, est-ce que tu peux m'aider? Même les Québécois là, ils aident. Même les Québécois, ils aident. À votre lieu de travail, tu peux demander à une collègue, ah, je cherche un organisme pour faire ceci. Ah, mais je connais. Demandez de l'aide. Ne gardez pas votre frustration pour vous-même. Ne gardez pas votre frustration pour vous-même. Il y a de l'aide qui est disponible. La seule chose qui fait que les gens ne s'en sortent pas, ne trouvent pas des solutions, des aides, c'est parce que les gens, sont comme un peu renfermés. Le début, on arrive, ouais, on connaît pas trop les gens, on se méfie un peu de tout le monde. Mais après 2, 3 mois, 1 an là, à un moment donné, là, c'est assez. Il faut sortir un peu de sa zone de confort et aller chercher de l'aide disponible. Donc, pour une personne qui veut réussir, rapproche-toi des personnes qui ont réussi pour qu'ils te partagent un peu comment est-ce qu'ils ont fait, par quoi est-ce qu'ils ont passé, qui les a aidés. Parce que des gens sont vraiment là pour aider, ok? On est là pour s'entraider les uns des autres. Moi, je suis là pour vous parler des soins infirmiers parce que c'est mon expérience, c'est mon domaine. J'adore, je suis passionnée. On veut réviser, on va réviser et tout. Mais demandez de l'aide, ok? Donc, qui veut réussir s'approche, se rapproche des gens qui ont réussi et demande de l'aide. Pourquoi est-ce que vous croyez que les créateurs de contenu sont là? Ou vous pensez que des fois, bah, du jour au lendemain, oui, je vais vous dire, la création de contenu,
En fait, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Dans quel sens? Oui, nous, on vient passer 1, 2 heures devant vous pour vous partager l'information. C'est quand même tout à fait normal qu'à un moment donné, on espère avoir de la rémunération par YouTube, oui. Mais sachez quand même bénéficier de ce que l'on vous apporte. De ce que l'on vous apporte. Sachez trouver de l'aide. Et pour les personnes qui ne veulent pas réussir, ben, rapprochez-vous tout simplement des gens négatifs. Rapprochez-vous tout simplement des personnes qui vont dire que, ah, le Canada, c'est la merde. Ah, le Canada, c'est difficile. Ah, le Canada, ceci, cela. Et ces personnes qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. Vous regardez, vous, ça va pas de votre côté. Vous regardez, quelqu'un à qui ça va pas aussi, vous vous confortez, vous deux, ah, nous deux, ça va pas bien, oh, lui, ça va pas bien pour lui, moi, ça va pas bien pour moi non plus, donc je ne suis pas seule, ah, ça va. Non, n'ayez pas cette mentalité de loser. Non, 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 non. Si toi, ça va pas de ton côté, cherche la solution pour t'en sortir. Va sur Google, trouve les ressources qui sont là pour nouveaux arrivants. Trouve, je sais pas, les organismes de reconnaissance de diplôme. Tu peux faire la reconnaissance de ton diplôme même en étant à l'extérieur de ton pays. Tu es à l'école, tu as de la difficulté à t'en sortir avec des mathématiques. Va à la secrétariat de ton école ou au secrétariat, demande s'il y a des tutorats parce qu'il y a toujours des tutorats et les tutorats sont gratuits pour les étudiants. Essaie de te sortir de là, ok? Trouve des solutions pour te sortir de là. Trouve des solutions. Qui cherche, trouve. Moi, je suis du genre, le positif attire le positif. Moi, je crois vraiment à l'énergie positive. Donc, moi, parce que quand quelqu'un est négatif, tu te contentes de suivre tout ce qui est négatif, tu ne fais que t'enfoncer dans le négatif. Donc, si tu veux t'en sortir, rapproche-toi des gagnants, écoute l'expérience des gagnants, essaie un peu de côtoyer ces personnes-là qui ont gagné, qui ont réussi, parce que l'immigration au Canada, il n'y a pas que du positif. C'est certes que le début est toujours difficile. Certes, le début est toujours difficile, mais quand je vous le dis toujours, quand vous avez un objectif, il faut toujours nourrir cet objectif, ne pas perdre votre objectif de vue, pardon, plutôt chercher par quel moyen est-ce que vous allez pouvoir réaliser votre objectif, votre rêve, votre projet, peu importe, mais ne vous contentez pas de rester dans votre coin, vous nourrir du négatif parce que vous allez tout simplement vous enfoncer, vous ne sortirez jamais la tête de l'eau et vous allez simplement vous dire, ah, mais j'aurais pas dû venir, mais c'est trop tard, c'est pas le moment. C'est pas le moment de dire c'est trop tard, tu es déjà là et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu as toujours une mentalité de perdant, ben, tu vas stagner, tu vas jamais avancer. J'ai jamais dit que moi, mon intégration, tous les débuts, même quand tu viens comme étudiant, vous pensez qu'étudier, là, tu te lèves du jour au lendemain, tu as ton diplôme. Il y a plusieurs fois que j'ai partagé mon expérience difficile au cégep à m'en sortir avec les cours en soins infirmiers. Combien est-ce qu'en même temps, quand je faisais mon bac, il y a la démotivation, il faut que tu travailles, il faut que tu étudies, tu travailles, tu étudies. Mais quand tu finis là, tu es tellement fier, tu te dis, waouh, 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 j'ai réussi. La persévérance. Du haut de mes 31 ans, je te dis que tu es capable, j'ai été capable, tu es capable. Tu es capable. Sache tout simplement à qui côtoyer, qui te rapprocher. Parce que si tu côtoies un environnement négatif, tu te nourris d'énergie négative, des pensées négatives, tu ne sortiras jamais la tête de l'eau, tu vas être tout simplement négatif. Tout comme les gens positifs à qui tu vas t'associer, ils vont te relever, mais les gens négatifs vont te descendre vers le bas. Et voilà quoi. Donc quand je parle de tout ce qui est négatif, ben, toujours se plaindre des mauvaises habitudes de vie et autres. Et quand je parle de tout ce qui est négatif, ben, l'information positive qui change quelque chose dans ta vie. Pourquoi ne pas avoir un peu la mentalité des Québécois qui s'associent aux gens à qui savent qu'ils vont leur apporter quelque chose d'utile et de pertinent dans leur vie. Donc, à toi de voir, tu veux réussir, pardon, ou tu veux être un loser. À toi de décider. Voilà.